Maurice Kamto répond à Paul Atanganji. Il a fallu que quelqu'un comme Maurice Kamto, qui a cette carrure-là, répond à Paul Atanganji. Parce que chaque fois, c'est les mêmes sorties, c'est les mêmes menaces. Et on s'est interrogé pourquoi cette formule, toujours cette formule. Alors, on n'a pas trouvé la réponse. Mais là, il était obligé, ou il était temps pour que quelqu'un comme Maurice Kamto réponde à Paul Atanganji. Les amis, je vais vous proposer le texte de Maurice Kamto, toujours en français facile. C'est pour cette raison que j'aime sa communication. En français facile pour que les mortels de commun puissent comprendre, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est comme ça qu'on communique. Maurice Kamto a titré, il a intitulé cette write-up, le Cameroun n'a pas besoin d'un ministre de l'agitation, de l'injure et des fanfaronnades. Je répète, c'est le titre que Maurice Kamto a donné à cette sortie. Le Cameroun n'a pas besoin d'un ministre de l'agitation, de l'injure et de la fanfaronnade. Il fut un temps où le ministre de l'administration ou le ministère de l'administration territoriale, ce sont les mots de Maurice Kamto, Minat, était considéré comme l'un des plus importants du pays, à la parole économe, aux habitudes feutrées, à la puissance discrète et d'autant plus respectée. C'était le symbole même de l'administration compétente, nantie d'une bonne connaissance de la loi. Elle a sombré dans la vulgarité et l'outrance, ignorance des textes régissant ses missions et l'abus permanent de pouvoir. Le 23 mai 2024, alors qu'on était encore à épiloguer sur la confiscation de la déclaration ou de la célébration de la fête nationale du pays par le régime agissant sous couvert du ministère de l'administration territoriale et exactions commises sur les militants du MSC, ayant pris part au défilé, avec l'accord des sous-préfets compétents dans certaines localités du pays, le ministre de l'administration territoriale a rendu public un communiqué radio-presse en figeant d'ignorance, comme chaque fois qu'un dirigeant d'un parti politique de l'opposition s'exprime d'une manière qui ne correspond pas à ses attentes. Il fustige et des formules qui reviennent d'un communiqué à l'autre. Après avoir traité ce mois de mai, les dirigeants de certains partis politiques de l'opposition qui s'efforcent de mobiliser les Camerounais à s'inscrire massivement sur la liste électorale d'aventuriers en mal de notoriété. Il dénigre à nouveau, dans son communiqué du 23 mai, certains acteurs politiques de l'opposition en mal de notoriété. En fait, il parle de lui-même. Lui qui court après une notoriété qui ne lui fait cruellement défaut. Car on cherche en vain sur quoi pourrait reposer sa notoriété. Et ce qui concerne la tenue des réunions et manifestations publiques, il est atterrant de constater que le ministre en charge de la protection des libertés publiques, qui assure la tutelle des partis politiques, écrit qu'il rappelle aux dirigeants des partis politiques que seuls les sous-préfets sont habilités à autoriser la tenue des activités politiques, congrès, meetings, réunions, étalant ainsi une incompétence nourrie sans doute par une connaissance superficielle de la législation à la matière. En effet, ces activités des partis politiques sont régies par la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990, portant régime des réunions et manifestations publiques en République du Cameroun, dont l'article 3 dispose. Alinéa 1. Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres de. Toutefois, elles doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. C'est important de le noter, d'une déclaration préalable. L'article 6, alinéa 1 de la même loi dispose, pour sa part, sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches, rassemblements de personnes et à une manière générale. Toutes les manifestations sur la voie publique. Autrement dit, le régime des réunions et des manifestations publiques est en République du Cameroun celui de la déclaration et non de l'autorisation. Le ministre de l'administration territoriale prétend que seuls les sous-préfets
s'acquitte de cette mission qui serait, d'après lui, l'autoriser ou d'interdire les réunions et manifestations publiques sur l'encadrement des préfets et la coordination des gouverneurs. Dois-je rappeler que c'est sur la base des messages fax numéro 0031-34-MFX-MINAT-CAB du 14 septembre 2020 de ce ministre que des centaines de militants ou des marcheurs pacifiques de notre parti ont été arbitrairement et illégalement, à l'occasion d'une manifestation durement déclarée et non interdite par aucun sous-préfet, qui ont été torturés puis condamnés à des peines lourdes de prison ferme avec la complicité des magistrats qui ont régné depuis longtemps leur serment. Les dites ministres se surpassent à peine lorsqu'ils courent de menaces ridicules et croient pouvoir interdire à quiconque, sans base juridique aucune, l'utilisation de telle ou telle expression ou prendre le contrôle du parti politique par des actes illégaux. Et à travers ces hommes, Lige et autres hommes de paille, c'est le lieu pour moi, les militants et sympathisants de MSC et ses dirigeants, d'exprimer notre ferme soutien au député Cabral Libi, président national de PCRN, et à Madame ou à Maître Paulin Dioré, président national par intérim du MDR, dans la lutte judiciaire et politique qu'il mène courageusement pour le respect de lois régissant la création et les formations et le fonctionnement des partis politiques au Cameroun. C'est un comble qu'un ministre qui a été très actif dans le trucage des élections, en particulier celle du 7 octobre 2018, à coup de faux sondages et de faux observateurs internationaux, de Transparency International, collision avec Eleka, manque à ce point de probité et de discernement, car il en avait une once. Il se garderait de s'ériger en donneur de leçons injurieux et inutilement menaçants. Chacun doit comprendre que bien que le MSC soit profondément attaché à la paix et à œuvrer sans relâche à sa préservation dans notre pays depuis sa création en 2012, à ce jour, il ne subira plus la violence duquel vient du RDPC ou des services de l'État sans réagir. La paix régnera dans notre pays aujourd'hui et demain. Si nous le voulons tout ensemble, notamment en respectant les lois de la République, en s'abstenant de fausser les élections et de bloquer le déploiement des autres partis politiques sur le terrain pour favoriser le RDPC dans une logique de parti unique. Comme nous l'avons dit, nous danserons aujourd'hui et demain, en particulier en 2025, au rythme que le régime imprimera à la vie politique du pays. S'il veut que cela se passe dans la paix, ça sera dans la paix. S'il préfère la fuite en avant, dans le désordre et la violence, il en serait ainsi. Il ne sert à rien de pousser des cris d'offrir et de rejeter la responsabilité de quiconque. C'est le régime en place qui exerce le pouvoir. Appuyant sur le RDPC, il ne peut pas régner sans partage. Refuser systématiquement pendant plus de 10 ans la moindre réforme comme celle du code électoral ou empêcher les partis politiques de l'opposition de mener leur activité le plus républicaine et vouloir imputer à d'autres la responsabilité des violences éventuelles. Le Cameroun, les Camerounais, disons, ça suffit. Fête à Yaoundé le 25 mai 2024. Le président national du MSC, Maurice Kamto. Les amis, voilà donc la sortie de Maurice Kamto qui a touché des sujets très importants, comme cette histoire d'imposer les leaders dans les partis politiques, les partis de Cabral Libi, MDR aussi, de Maître Paulin. Vous voyez que nous sommes dans un pays où on ne cite pas la loi. On vient vous parler, parfois on parle de hautes instructions, on vient parler de coutumes, on vient parler de traditions, mais on ne parle pas de la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Maintenant, parce que quand on parle de tradition, it's particular setting. La tradition, c'est chez nous, dans nos villages et autres, ou dans un pays qui sont des royaumes. On peut
parfois parler de tradition, mais si c'est mélangé entre royaume et république, donc il y a des élections, on ne parle pas de tout cela, les amis. Au Cameroun, sur la base de quoi, Maurice Kamto pose une question importante, sur la base de quoi le ministre peut se lever en disant c'est interdit de dire ceci, c'est interdit de dire cela. Sur la base de quoi? Quelle est la base juridique des déclarations de ministre? C'est ce qu'on attend, c'est-à-dire que citer la loi, ce que la loi dit. Il arrive au point où il dit qu'on n'a pas à lui demander la loi, vraiment, quand on a dit ça, c'est bon. Les amis, c'est incroyable. Et j'adore la sortie de Maurice Kamto. C'est comme ça qu'il faut répondre à certaines personnes. Thank you, friends, and bye-bye.